Et lorsque le manager et les RH sont venus me chercher, ils m'ont regardé, ils se sont regardés entre eux et j'ai compris que c'était mort. Handicap et emploi, briser les idées reçues. Spécial SEEPH. Je suis Bernadette, j'ai 44 ans et je suis une personne en fauteuil roulant due à une malformation congénitale de naissance. J'ai intégré une école de commerce après mon bac sur Lyon. Puis après, j'ai intégré 3 grans groupes qui sont Bouygues Télécom, le groupe Accor et le groupe TF1. Quels problèmes liés à votre handicap avez-vous rencontré? Mon handicap, le visible et le fait que je sois en fauteuil roulant a été un énorme frein pour accéder à un stage. 3 jours avant le début de mon stage, qui débutait un lundi, le vendredi, le manager m'appelle. On m'a sorti cash. En fait, c'est pas la peine que vous veniez lundi en stage parce qu'après avoir parlé à l'équipe, personne n'a envie d'intégrer une personne lourdement handicapée. Bonne chance. Donc je me suis retrouvée un vendredi soir à 21 ans avec ça dans la figure. Quelle discrimination avez-vous subie? J'ai eu des paroles, bon ça c'est punissable par la loi, j'ai eu des écrits et j'ai également eu beaucoup de non-dits ou du masquage, c'est-à-dire qu'on va tout d'un coup me trouver une compétence que je n'avais pas, qui n'est pas dans l'offre d'emploi. Tout d'un coup elle devient essentielle. Il y a le premier entretien, le deuxième, troisième, voire 4. Il y a aussi des études de cas, il y a des entretiens en anglais, enfin c'est vraiment, je montais les step by step le processus de recrutement et c'est après le présentiel où ça se passe mal en fait. On va me sortir des raisons sorties du chapeau. En fait, on peut pas vous emmener aux toilettes ou alors ça va être compliqué pour la cantine parce que porter un plateau, c'est tout un process à mettre en place. Un souvenir marquant? Le troisième volet, qui est aussi une grande claque, c'est le regard dans un grand groupe. J'attendais à l'accueil et lorsque le manager et les RH sont venus me chercher, ils se sont arrêtés, ils m'ont regardé, ils se sont regardés entre eux. Et j'ai compris que c'était mort. Comment vous expliquez ces discriminations persistantes? Même moi, j'en reste étonnée. Je pense que déjà, c'est des personnes qui n'ont pas été confrontées dans leur jeunesse, ni éduquées à la différence. Je le dis franchement, ça détruit. C'est une claque. C'est mon intégrité qui en prend un coup. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Alors, ce qui m'a permis de tenir malgré les refus répétés, c'est que je n'avais pas le choix. J'ai une petite famille à nourrir. Comme tout le monde, j'ai une vie à mener. Je pense que c'est la rage de gommer définitivement cette discrimination. C'est aussi de prouver qu'on est capable, même en situation de handicap. Et également, j'ai eu la chance de croiser des belles personnes sur ma route, des mentors. Et puis, le réseau LinkedIn. J'ai fait un post il y a un an et demi maintenant. Il a eu, je crois, à peu près 30 000 likes et je ne sais combien de commentaires. Déjà, ça m'a permis de voir que j'étais pas seule. Le post LinkedIn raconte que je suis maman de 2 enfants. J'ai 16 ans de carrière derrière moi dans de beaux groupes. Que j'ai été licenciée économique. Que ça fait 2 ans et demi que je recherche un emploi et que j'ai passé des centaines d'entretiens et que je me retrouve confrontée à la discrimination et que je lance une bouteille à la mer. Trouvez-moi un poste qui sont à la hauteur de mes compétences, de mes ambitions, de ce que j'ai envie de faire dans la vie. Où en êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, du coup, j'ai eu la grande chance d'intégrer le groupe TF1. Je suis chef de projet. J'ai beaucoup de chance parce qu'il y a vraiment une cellule mission handicap qui est forte chez TF1 et qui permet vraiment de faire en sorte que le collaborateur soit réellement embauché pour ses compétences. Un conseil pour des candidats en situation de handicap? Tenez bon, n'ayez pas honte de vous ou peur de vous, n'en faites pas trop, soyez juste vous. Focalisez sur ce que vous recherchez, vos compétences, vos souhaits. Pour les recruteurs, ne focalisez pas sur le handicap, mais cherchez le bon matching, celui qui va vous permettre de faire un gagnant-gagnant. Vive l'inclusion, vive la différence et à bas les masques.